Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à cette session de l'information sur votre télévision. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. À la une de l'actualité, démarrage hier jeudi du premier forum international du cadre de vie organisé par le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Il a été lancé à la place de l'Amazone de Cotonou par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, en présence des acteurs du cadre de vie, des maires, des préfets, des banques de développement et d'organismes internationaux. Il est placé sous le thème « Bâtissons un cadre de vie durable ». Il vise à aborder les problématiques pour un meilleur avenir urbain et d'apporter des réponses et des solutions aux défis actuels et futurs. Les travaux de ce premier forum international du cadre de vie prennent fin lundi prochain. Lancement hier jeudi des activités entrant dans le cadre de la célébration de la fête de la Garni à Niki. Pour la célébration de l'édition 2023 de cette fête, les participants ont quitté divers horizons pour sacrifier à cette tradition qui est perpétuée chaque année. L'honorable Robert Bignan et bien d'autres délégations très attachées à leur culture étaient au lancement des activités aux côtés de l'impérial Sero Toru Tuko Sari et du Premier ministre de l'empereur Sina Douirou. On note également la présence remarquable d'une délégation gouvernementale à cette fête. L'impérial a exprimé sa joie de les voir à ses côtés. Les séries d'activités qui entrent dans le cadre de la célébration de cette fête prennent fin donc demain samedi. Et puis, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, a échangé avec les responsables de la filière Payor dans le but de redynamiser ce secteur d'activité. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer les nouvelles pistes à explorer pour aérer ce secteur de la filière de l'essence de contrebande. Le secrétaire général national de l'Association des importateurs, des revendeurs et des transporteurs de produits pétroliers, Théophile Adjovi, a fait savoir que le gouvernement ne veut pas bannir ce secteur d'activité, mais propose plutôt de nouvelles pistes pour les essais en toute sécurité. C'était à l'issue de cette rencontre dans une interview accordée à la presse. Pour finir, en sport, le ministre des Sports, Oswald Omeki, s'est rendu à la première grande fête du Maracana du Bénin au stade de Grand Popo pour suivre le déroulement de la compétition. Ils étaient à la 3e journée de la compétition. L'autorité ministérielle, accompagnée d'une forte délégation, pour suivre l'ambiance de gaieté avec l'affiche qui opposait le Bénin et le Cameroun, sans oublier le président de la Fédération internationale du Maracana Association, Charlemagne Bleu, avec qui la délégation a suivi cette confrontation qui est soldée par la victoire du Bénin sur le Cameroun avec un score de 1-0. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, ce sera tout pour cette session de l'information sur votre télévision. Agréable week-end à chacun et à tous sur les programmes de BLTV.